Hello les accros de One Piece. Dimanche dernier, nous avons été invités à la grande après-midi One Piece Gear 5 organisée par la Toei. Oui, on a eu beaucoup de chance, même plus, le cadre, c'était l'Aquarium de Paris. C'était immense, c'était génial. Et le public, il était en feu. Donc forcément, on vous en parle ici dans cette vidéo spéciale sur les transformations de Luffy. Et oui, on fait les choses en grand avec une explication de chaque gear. Le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5, évidemment. Alors n'oubliez pas l'abonnement les Nakama et place à la vidéo. L'event. Un jeudi habituel, alors qu'on était en train de travailler comme des malades, on a reçu ça. Un mail d'Abyss que tout le monde connaît et qui disait « Vous avez une invitation pour vous deux à l'événement spécial Gear 5 organisé par la Toei ». Évidemment, c'est la normalité pour nous, alors du coup, on n'a pas été plus content que ça. Et un jeu concours pour les Nakama et un petit voyage plus tard, on y est allé. L'événement One Piece de l'année, avec l'Aquarium de Paris qui a été privatisé et énormément de monde. La diffusion elle a commencé à travers un aquarium avec des poissons qui passaient souvent devant. Oh mais c'est Kaido! Et oui, eux, ils ont eu l'avant-première avant tout le monde. L'épisode, on ne va pas vous le cacher, il était extra, même si on a trouvé certains passages un tout petit peu fouillis. Mais l'event en lui-même était hyper agréable, c'était un sans faute, avec même l'intervention de personnes de la Toei et des cadeaux distribués. Bon, en conclusion, merci la Toei et merci Abyss. Numéro 1, les gears non annoncés. Les gears sont des techniques de Luffy qui subliment son fruit du démon. Donc forcément, ces mécanismes sont en place uniquement car il a un fruit du démon. Et celui-ci, c'est le Gomu Gomu no Mi, le fruit qui rend élastique, ou en français le caoutchouté gomme gomme. Ne dites plus jamais ça parce que franchement, ça sonne très mal. Bon, ok, là, on vient d'apprendre que ce n'est même pas le Gomu Gomu, c'est le Ito Ito no Mi modèle Nika. Mais ça, on en parlera à la fin de la vidéo parce que pour tous les autres gears, ce n'est même pas nécessaire de le savoir, ni même de le comprendre. Le fruit qui rend élastique est littéralement un des fruits qui n'est pas intéressant de base, même si maintenant la révélation a été faite. Et le gear 0, pour nous, non officiel évidemment, est juste l'utilisation de ce fruit en forme classique. Le fait de pouvoir déformer son corps, de l'étirer, de prendre des coups sans sourciller et de devenir un chewing-gum quoi. Dès que ce cher Luffy l'a mangé, il a activé son gear 0. Et le gear 1, c'est sa première pseudo-évolution, sa première utilisation qui sort un tout petit peu de l'ordinaire. Et Luffy l'a appris durant ses années d'enfance, ses années d'entraînement auprès d'Ace. Grâce à l'énergie accumulée lors de l'étirement de son corps, il pouvait envoyer à toute vitesse ses bras. Il le dit lui-même, ses coups de poing étaient semblables à des boulets de canon. En tout cas, c'est ce qu'il voulait quand il était petit et ce qu'il a atteint en étant plus grand. Il envoie à toute vitesse ses bras, ses jambes et tout le reste, tout ça pour devenir une véritable arme. En soi, c'est un génie du combat cet homme car c'est uniquement grâce à tout ça, à cette base, qu'il a pu battre tous les méchants 10 Blue sans aucune exception. Puis Crocodile et même Ener. En gros, durant 300 chapitres, eh bien c'était largement suffisant. Numéro 2, le Gear Second. Le Gear Second, c'est le plus emblématique de tous. C'est un peu l'équivalent du Kaioken dans Dragon Ball, donc forcément, il mérite une énorme introduction. Lors de leur escale à Long Ring Long Lang, l'équipage tombe sur un amiral de la marine, le grand Aokiji, et tout le monde se fait littéralement démonter. Luffy se met alors à cogiter sur sa faiblesse, et lors de sa chute face à Lucci, tout est confirmé. Alors forcément, il met en place une stratégie pour sublimer ses pouvoirs, prendre de la puissance là où il en a, c'est-à-dire dans son fruit du démon. Et c'est face à Bueno qui va nous montrer son idée. Il va évoluer en utilisant ses jambes comme des pompes, il va envoyer le sang à forte pression vers son corps, vers tout son organisme, et ainsi accroître toutes ses capacités. Il tapera plus fort, plus rapidement et surtout plus efficacement. La vapeur qu'il dégage est due à la chaleur de son sang qui ne cesse de grimper en passant de plus en plus vite par le cœur. Et c'est pareil pour sa couleur rouge. Bon, vous vous en doutez, cette capacité n'existe que pour le Gomu Gomu, ou presque. Aucun autre fruit ne permet d'avoir des artères et un cœur assez résistant pour y arriver. Mais évidemment, les risques sont là. Le cœur bat plus vite, ce qui réduit l'espérance de vie. De même que le nombre de cellules qui se détruisent durant l'opération, ce qui en fait un danger pour Luffy. Bon, du moins dans les premiers temps, vu qu'après l'ellipse, eh bien son utilisation devient la norme. Ça devient la base de chaque attaque de Luffy, et rien ne semble diminuer en l'utilisant. Mais en plus, il y a mieux, il va commencer à produire du feu dans certaines techniques, c'est le Red Hawk. Et pour ça, il y a quelques explications possibles. La première, eh bien, ce serait grâce aux propriétés du caoutchouc. Les matériaux de ce type produisent énormément de chaleur s'ils sont tordus à l'extrême, et peuvent même enflammer ceux qui se trouvent autour d'eux dans des cas vraiment poussés. Bon, en tout cas, théoriquement. La deuxième possibilité, ce serait que ce soit l'âme d'Ace qui ne le quitterait plus. Bon, si ça c'était possible, eh bien il y aurait eu énormément d'autres cas similaires, donc nous, honnêtement, on n'y croit pas vraiment. Et enfin, la dernière, c'est la possibilité de Joy Boy qu'on abordera à la fin de la vidéo. Numéro 3, le Gear Third. Dans le même arc, Enies Lobby, Luffy aura l'idée d'un autre level up, le Gear Third. Pour le coup, il l'avoue, il a eu les deux en même temps, mais le Gear Third est beaucoup plus puissant, et ça on est bien d'accord, car il y a une subtilité qui fait qu'il peut rendre plus puissant ses coups. C'est encore plus simple mais plus efficace. Au lieu de gonfler ses muscles, il gonfle ses os. Comme vous savez, les muscles c'est assez flagada, alors que l'os...
Ça fait mal quoi. Les hommes de caverne, ils prenaient des os et se tapaient dessus. Je pense qu'il avait cette image en tête quand il a inventé. Il s'est dit, homme de caverne, ouga ouga, paf paf, ça fait mal, ça marche. Donc évidemment, ses coups deviennent de plus en plus puissants. Ses os sont gonflés à l'extrême. Il donne à Luffy la possibilité de rendre ses membres aussi énormes que ceux d'un géant. La violence des chocs est sans précédent et ce qui a fait sa renommée sur place. Et qui a aussi lancé une rumeur comme quoi Luffy était un géant. Par contre, la contrepartie, elle est très grande. Luffy devient petit après chaque utilisation. L'élastique va se rétracter durant quelques minutes, ce qui est un phénomène qui existe dans notre monde. Plus tard, cette technique sera sublimée par l'utilisation du haki après l'ellipse. Et là aussi, il n'y aura plus de contrepartie. Numéro 4, le Gear Force. Le Gear Force est le gros de cette vidéo. C'est aussi la dernière transformation que Luffy a créée, puisque finalement la dernière, c'est une création involontaire de Luffy. Luffy a trouvé un moyen pour égaler, puis pour surpasser les monstres qui étaient sur cette île. Souvenez-vous, la plupart des monstres étaient plus forts que lui. Donc il a appris à utiliser le haki, mais ça ne suffisait pas. Alors il a utilisé une nouvelle forme, il a créé une forme. Il se gonfle d'air, ce qui lui donne un corps énorme et pressuré, et il recouvre ses bras et ses jambes de haki. Oui, il rebondit comme pas deux avec cette pression énorme, et c'est ce qu'on appelle le Bond Man. Il est dévoilé pour la première fois face à Doflamingo, qui ne résistera absolument pas à ses attaques. Et il faut dire qu'il est capable de créer énormément de points à la fois. La vraie puissance quand même, c'est aussi qu'il est capable de rétracter ses membres à l'intérieur de son corps. Ses coups sont préparés à l'avance. En fait, c'est un ressort qui est poussé à l'extrême, puis qui est relâché. La seconde forme dévoilée, c'est le seul et unique Tank Man. Et d'ailleurs, ça a été dévoilé face à Crackers. En gros, c'est quand Luffy est hyper gonflé grâce à la nourriture. Il passe alors en mode défensif, ce qui lui permet d'encaisser des coups facilement et de les rendre de façon boulet de canon. Il allie la dureté du haki et le côté élastique de son corps dans une forme bien bizarre. Et enfin, la dernière forme du Gear Force, c'est bien le Snake Man, qui est bien plus classe que toutes les autres formes du Gear selon nous. Il est directement inspiré des animaux de l'île. Il est plus svelte et ses mouvements sont ultra rapides. Il peut même changer la direction de ses coups de poing en plein combat. Il lui fait rivaliser avec Katakuri, donc ça veut tout dire. C'est la forme d'après-ellipse qui va durer jusqu'à Wano, jusqu'à l'avènement du dieu Nika. Numéro 5, Nightmare. Avant de parler du Gear 5, il faut d'abord parler d'une des transformations de Luffy qui est bien trop souvent oubliée, c'est Luffy Nightmare. Cette forme est arrivée à Thriller Bark où Luffy devient 100 fois plus fort en absorbant les ombres de Moria. Il devient alors expert au sabre et rivalise avec Oz Zombie. C'est un vrai préquel au Gear 4 que personne ne doit jamais oublier. Numéro 6, le Gear 5. Et enfin, évidemment, on va parler de la dernière création d'Oda et la plus parfaite selon nous, le Gear 5, qui a conquis énormément de fans, en fait tous les fans de One Piece. Et on a eu ça pour l'événement avec la Toei, avec Abyss Style, et franchement ça nous fait plaisir. Un petit sac Gear 5 qui n'est pas à vendre, donc il semblerait que ce soit en édition limitée, on est très content. On a eu pas mal de petits cadeaux juste avant d'en parler du Gear 5. Oui, parce qu'on peut dire Gear 5, on peut aussi dire Gear 5, c'est à vous de voir. Il y a pas mal de petits trucs à l'intérieur qu'on a vidé, semble-t-il. On a déjà mangé les mochis qui étaient à l'intérieur. Ouais, c'est bon. Il nous reste du coup une petite boisson avec les fiches de Zoro. Et celle-là, je l'ai prise là-bas parce que c'est où ça court. Ouais. Moi, j'ai donné les miens, j'étais trop gentil. Ouais. Je regrette pas, hein. Je vous jure, je regrette pas. Pour le coup, c'est l'éveil du fruit du démon de Luffy. Le Gomu Gomu, dont le véritable nom est le Ito Itonomi modèle Nika. Par contre, c'est un peu quelque chose qui nous reste en travers de la gorge. On a toujours pensé que Luffy avait un fruit totalement nul, qu'il avait sublimé de telle ou telle façon, qu'il allait forcément mourir parce qu'il l'utilise tellement à l'extrême que sa vie va diminuer. Mais il semblerait que ce soit pas le cas et que là, le Gear 5 peut tout transcender, tout soigner, et là, il ne dépense aucune espérance de vie en l'utilisant. C'est dommage. Pour le coup, ce côté-là, nous on trouve dommage, mais l'autre côté, le côté où c'est plutôt cool qu'on analyse dès maintenant, ça on a trouvé réussi. Cette forme est née à la mort de Luffy. Elle a permis à celui-ci de revenir à la vie et de faire repartir son cœur avec des battements bien étranges, le bruit des tambours de la libération. Luffy n'a plus besoin de forcer pour modifier son corps. Tout se fait grâce à l'imagination. Il danse littéralement et le côté brésilien de ses origines ressort totalement. Il s'amuse tout en modifiant son environnement et lui-même avec. Il grandit à outrance, il diminue et ce pouvoir c'est un mix. Car changer son environnement, c'est l'éveil des paramécias. Changer son corps et faire apparaître des nuages, c'est l'éveil des Zoan. Mais sa vraie puissance, c'est l'imagination. Il n'est limité que par celle-ci. Et là, on se dit quelque chose, c'est que le fruit de Luffy, depuis le tout début, c'est l'imagination qui peut faire des choses. Et ce mec est juste un idiot. Parce qu'il n'a aucune imagination, il n'a imaginé que ça. Quand Shanks se dit, oh, c'est le Gomu Gomu. Et là, il s'est dit, oh, donc je suis élastique. Et pendant
plus de 10 ans, le mec il s'est juste dit je suis élastique. Et s'il s'était dit je suis en feu, peut-être qu'il aurait été en feu. Et d'ailleurs, à un certain moment, quand il utilise le Gear Second et avec le Red Hawk, il y a du feu autour de son bras. C'est-à-dire que c'est son imagination, c'est le cas Joy-Boy, c'est le cas Nika qui fait que ces flammes apparaissent. Il a imaginé les flammes d'Ace sur lui comme si c'était l'héritage d'Ace, alors qu'il n'a pas de fruit du démon, semble-t-il. En fait, à l'origine, il n'a pas de fruit du démon qui produit du feu, et bien il a quand même réussi à produire du feu. C'est l'imagination qui a fait tout ça. Toutes ces formes, c'est l'imagination qui lui a permis d'y arriver. Il a imaginé qu'il était plus fort, qu'il pouvait être plus fort en faisant telle chose pour arriver au Gear Second. Il y est arrivé. Gear 4 pareil, Gear 4 pareil. Et là, le Gear 5 s'est déclenché. Et donc maintenant, il comprend que son fruit est un peu plus puissant. Et encore une fois, il l'utilise toujours de façon élastique. La question qu'on se pose, c'est vraiment, est-ce que ce sera ça jusqu'à la fin de One Piece, ou alors qu'on va vraiment découvrir que l'imagination fait qu'il peut vraiment tout faire. Et pour nous, le Gear 5, ce n'est que le début. Il va nous montrer son full potentiel dans cette grande saga finale. Kaido n'est que le début. Car ce qui va arriver, c'est la véritable histoire de Joy-Boy, son vrai pouvoir, sa véritable forme, son lien avec le chapeau de paille, avec Im-sama, avec Luffy, avec la grande guerre qui arrive, et son lien avec la dernière des îles. Et voilà Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit commentaire, à laisser un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de regarder toutes les vidéos qu'on sort assez souvent par semaine, des vidéos résumées sur l'histoire, des vidéos théories, des vidéos review. Cette semaine, le chapitre sortira sans doute en fin de semaine. Donc ce soir, il n'y aura sans doute pas de live malheureusement. On va prévenir, ce sera sans doute décalé à vendredi. Donc semaine un petit peu light pour nous au niveau live. Mais vendredi, comme d'habitude, ça va être un quiz sur One Piece, donc n'hésitez pas à venir, le lien est en description. A bientôt les accros de One Piece.